Avec les fondateurs et les charpentiers volontaires, nous avons établi le listing de bois pour la charpente de la maternité à Salmé. Et puis je me suis désigné pour aller à la scierie de Katmandou pour faire le contrôle qualité, la sélection des bois et pour mener à bien le chantier de la charpente. Au début, on devait aller à Trissouli, donc c'est à mi-chemin entre Katmandou et Salmé. Et ça a été dans le mauvais timing puisqu'il y a eu le festival Oli Festival où tous les travailleurs de la scierie de Trissouli sont partis pour les vacances. Mais Katmandou, c'est aussi où siègent les grandes entreprises, où on peut faire confiance à la sortie du bois. Là, cet après-midi, on s'est occupé du sillage. Et là, on charge le bois dans la remorque là, et ils vont déposer ça dans une autre scierie pour un meilleur endroit de stockage. Retour sur le chantier de Guérémoudi. Débuté il y a près de 4 semaines, la charpente de la future école prend peu à peu forme. Avec 16 fermes déjà posées, l'équipe avance bien. En fait, on a posé quasiment toutes les fermes. Demain, on aura terminé grâce à quelques ouvriers qui sont arrivés en renfort. Marco qui gère bien aussi cette étape-là. Et après, une fois qu'on a fini ça, donc on a le réglage de niveau, la fixation avec les équerres, les ancrages des fermes. Et ensuite, on a la dernière commande de bois qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux pour pouvoir faire les raccords d'angle, en fait, les arrêtiers. Et justement, terminer de ligner toute la structure et poser les pannes. Et maintenant, il faut les régler, en fait. Comme la maçonnerie n'est pas au millimètre, il faut qu'on affine. Donc on n'a pas de niveau laser ici. Les niveaux à bulles sont tout petits et pas très précis. Donc la meilleure méthode, c'est le niveau à eau. Donc en fait, il suffit de prendre un tuyau rempli d'eau, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air au milieu. Et en fait, c'est tout simple. Dès que vous êtes stabilisé, l'eau, elle se tient en fait elle-même au niveau. Et donc si on monte d'un côté, ben, on voit assez facilement l'eau qui va faire des va-et-vient dans le tuyau et qui va venir stabiliser en fait directement à la bonne place. Donc ça permet en fait à une personne de tenir le tuyau sous l'entrée au niveau de la ferme. L'autre côté pareil, et juste d'attendre qu'on soit au niveau. Et ensuite en fonction de ça, bah, moi je suis en bas avec le vérin pour régler en fait, affiner, et on glisse des cales de bois pour se tenir au bon niveau. Débarqué au Népal 3 jours plus tôt, Jean-Claude Baudin, charpentier et mécène de l'association, fait le tour des villages pour se rendre compte des conditions de travail et de l'organisation des chantiers. En France, j'essaie de trouver des fonds pour que ça puisse fonctionner, etc., pour les aider. Mais en me rendant sur place, j'imaginais pas vraiment ça. J'avais vraiment envie de voir sur place comment ça se passait. Et ouais, c'est intéressant parce que là, on voit l'énorme boulot que ça représente au quotidien. Descendre comme ça, mais c'est pas simple. Je crois que c'est super important pour l'association, pour Jean-Claude aussi, de voir qu'est-ce qu'on fait en réalité et aussi les vraies modalités de travail et les conditions dans lesquelles on est obligé de travailler. Je pense que ce qui est surprenant pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est comment ils arrivent à faire autant de choses avec aussi peu de choses, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un effet... Ouais, c'est passionnant, je trouve que c'est génial ce qu'ils font.
À Salmé, volontaires et ouvriers en ont presque terminé avec le travail de maçonnerie. Alors depuis qu'on a fini la maçonnerie pierre, on a pu faire le ferraillage de la lisse haute. Donc ça c'est en préparation et d'ici 2 jours on devrait la couler. Donc ça serait la fin de la partie maçonnerie pour pouvoir ensuite poser la charpente et les fermes. Hier on a le JCB qui est venu pour faire du terrassement parce qu'on avait besoin de creuser les fouilles pour les fondations de la coursive et de creuser des tranchées pour finir les drains. Le drain c'est un PVC en fait qui est troué on va dire et qui fait le tour du bâtiment, qui permet de collecter les eaux pour pas qu'il y ait d'infiltration dans le bâtiment. C'est particulièrement important ici au Népal parce qu'il y a plusieurs mois de mousson, donc il y a beaucoup d'eau qui arrive d'un coup et donc c'est un problème qui peut être majeur pour le bâtiment. Cette tranchée va nous servir à passer un tuyau qui va récupérer les eaux de pluie, des drains et de la toiture. Elle a été faite par le JCB, par le tractopelle, il y a 2 jours. Toutes les roches qu'on a sorties de la tranchée, on va les utiliser pour bâtir le mur de soutènement et les murets de la phytoépuration. Après 2 jours de transport, le bois commandé par Gaëtan à la scierie de Katmandou arrive enfin sur le chantier. Destiné à la charpente de la future maternité, celui-ci est accompagné des pierres qui serviront au dallage des sols du bâtiment. Un peu dur de garder la motivation au quotidien vu qu'on a peu d'ouvriers, mais notre équipe d'ouvriers locaux elle vient quand même nous aider dès qu'elle peut parce qu'elle sait que c'est important d'avancer sur ce chantier et donc ça nous donne quand même la patate pour continuer. Ouais, juste avant, je vous explique pourquoi j'ai une tête de con avec mon, Ouais. avec mon chapeau de toreille. Ta gueule. Les poils, c'est à la base, c'est la perche. Ouais, c'est ça.